En matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat, ce sont plusieurs acteurs qui sont impliqués. Au Cameroun, nous avons les banques, les microfinances, les pouvoirs publics et d'autres acteurs de la société civile. En ce qui concerne les pouvoirs publics, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, MINMESA, possède une stratégie d'accompagnement. Dans l'extrait qui suit, vous avez l'ensemble des projets clés mis en place par ce ministère pour faciliter l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est une intervention de Jean-Marc Essonneau à la première édition de Principe Célébration ou les Awards des jeunes porteurs de projets qui ont eu lieu à Yaoundé du 16 au 17 novembre dernier. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. En prenant et en étant solidaire des développements qui ont déjà été faits, tant par M. Valère Bessala que par l'honorable tout à l'heure, qui ont permis, n'est-ce pas, de circonscrire le cadre dans lequel nous allons travailler, je voudrais insister pour ce qui concerne le ministère des PME et justement en rapport avec ces missions d'accompagnement du secteur privé des entrepreneurs, je voudrais indiquer que dans le cadre de la stratégie gouvernementale de promotion de l'entrepreneuriat et de dynamisation du secteur privé, qui sont d'ailleurs des aspects qui sont largement repris dans le cadre stratégique de la SND 30 que vous avez évoqué tout à l'heure. Et bien dans ce cadre-là, le ministère des PME développe bien avant la stratégie, la SND 30, bien avant la SND 30. Son implémentation n'était pas... Voilà, pratiquement depuis sa création, le ministère des PME développe donc, à côté des autres départements ministériels, le ministère des PME développe un dispositif d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, les start-up, qui sont ciblés principalement par cette activité. Ce dispositif, en fait, matérialise la volonté des pouvoirs publics de faire du secteur privé et de la PME particulièrement le socle sur lequel le développement économique du Cameroun est impulsé. Pour revenir sur quelques éléments statistiques, les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, constituent 98,57% de l'ensemble, sur le plan quantitatif, des entreprises existantes au Cameroun. Plus de 98%. Ce sont les données de l'annuaire statistique du ministère des PME pour l'année 2021. Donc, sur 100 entreprises au Cameroun, il y a plus de 98 qui sont des PME au sens de la loi de 2010 portant promotion des PME, la loi des PME. Sur 100 entreprises, il y a plus de 98 qui sont des PME. À côté, il y a donc des grandes entreprises. Donc, vous voyez sur le plan quantitatif le poids de la PME sur l'économie. Cela peut être nuancé par le fait qu'en termes d'apport sur le produit intérieur brut, c'est un peu moins que ce que rapportent les grandes entreprises, mais l'idée était de vous donner quantitativement l'importance, le volume que ça peut avoir. Alors, pour encadrer toute cette masse, tout ce stock d'entreprises, l'État, à travers le ministère des PME, a mis en place un dispositif qui comprend des mécanismes d'accompagnement non financiers, mais également des mécanismes d'accompagnement financier. Je crois pour aller de manière directe, il vaut mieux les citer, ça intéresse particulièrement les jeunes entrepreneurs ici présents qui souffrent souvent d'un déficit d'information. On l'a évoqué lors du panel précédent, le problème, la question de l'information est particulièrement importante parce qu'ils n'ont pas souvent la bonne information, même lorsqu'ils ont de bons projets qui sont susceptibles d'être accompagnés. Alors, le ministère, pour ce qui concerne le dispositif d'accompagnement non financier, il comprend un certain nombre de structures qui sont en place, parmi lesquelles donc l'agence de promotion des PME, qui est le bras séculier du ministère des PME et qui accompagne les entrepreneurs, notamment en matière d'élaboration de business plans fiables
C'est-à-dire qu'au ministère des PME, à l'agence de promotion des PME, il y a des experts qui accompagnent à titre gracieux les jeunes entrepreneurs à l'élaboration des business plans, tout secteur d'activité confondu, pour qu'ils puissent finalement aller s'adresser avec des éléments concrets, s'adresser aux potentiels bailleurs, aux institutions bancaires, pour avoir accès notamment au financement. C'est vous dire à quel point les questions sont liées. On a beaucoup parlé des financements tout à l'heure. Il y a l'agence de promotion des PME. Il y a la bourse de sous-traitance et des partenariats. Le gouvernement a lancé, dans le cadre des projets structurants, des grands projets d'envergure, des projets d'infrastructure, des projets d'équipement assez lourds, pour lesquels les PME et les jeunes entreprises, notamment les start-up, ne pouvaient pas avoir, disons, accès, compte tenu de leur capacité technique, de leur surface financière. Ça se comprend facilement. Mais pour que les PME et les jeunes entrepreneurs puissent également tirer profit des bénéfices inhérents à la réalisation de ces travaux, il y a un processus de partenariat qui a été mis en place pour que certains travaux rentrant dans le cadre de l'exécution de ces travaux d'infrastructure, notamment, puissent être réalisés par les PME et les jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, il y a une proportion de 30% qui a été arrêtée à leur faire obtenir dans le cadre de ces travaux pour qu'ils puissent également tirer profit de ces investissements étatiques. Et pour cela, le ministère des PME a mis en place, avec le concours des bailleurs étrangers, des partenaires au développement, on a mis en place la bourse de sous-traitance et des partenariats qui permet, n'est-ce pas, de renforcer les capacités techniques et managériales des jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent capter les marchés de sous-traitance liés à l'exécution des grands travaux. Ils n'ont pas été oubliés dans ce cadre-là. À côté de la BSDP, donc, il y a le fonds de prototypage qui permet aux entrepreneurs qui ont des bons projets, qui nécessitent de la fabrication de prototypes, notamment des projets innovants, des projets technologiques, qui nécessitent le montage, la fabrication de prototypes avant d'obtenir des crédits auprès des institutions. On s'est rendu compte qu'un jeune qui a un bon projet pour un équipement basique d'utilisation courante, il a bien dessiné, il a ressorti en 3D, mais il n'arrive pas à le fabriquer parce qu'il y a un coût de fabrication qui est parfois de l'autre. Ça dépend, on peut dire, des sommes qui ne sont pas très importantes, 5 millions, mais il ne peut pas avoir les 5 millions. Alors, à travers le fonds de prototypage, on met à sa disposition cette ressource pour qu'il puisse monter ce prototype et aller avec un argument solide auprès d'un bailleur de fonds qui peut à ce moment-là financer un projet de fabrication à la chaîne du dit produit. Alors à des centaines de millions. C'est pour ça que par rapport au premier panel, il y avait des choses à nuancer en rapport avec le fait qu'un jeune peut avoir besoin de 5 millions mais solliciter 50 millions. Dans ce cadre-là, c'est des éléments qui peuvent marcher. Le fonds de prototypage est développé au ministère des PME. Le ministère des PME a également mis en place des centres d'incubation qui sont logés dans les institutions publiques de l'enseignement supérieur qu'on appelle les incubateurs. Alors, les incubateurs permettent aux jeunes entrepreneurs, vraiment, ils n'ont pas de financement, ils n'ont que leur idée de projet. Les incubateurs mis en place permettent, ils ont été mis en place dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des PME et le ministère de l'enseignement supérieur, et bien, permettent à ces jeunes, qui sont souvent des jeunes étudiants par ailleurs, d'entrer tout de suite à la fin de leur formation à l'école dans un circuit d'incubation qui leur donne des capacités sur le plan managérial, qui leur donne un parcours d'incubation qui leur permet de sortir de là avec une entreprise qui est crédible, qui est pérenne et qui a un financement. Alors à ce jour, on est à 12 incubateurs qui ont été financés par le ministère des PME à environ 1,5 milliard parce que les jeunes sortent de là avec des fonds d'amorçage. Et l'État, pour couronner cet aspect, a mis en place la pépinière d'entreprise de l'ODDR. C'est un peu, comment dire, le paravent en matière d'incubation. En Afrique centrale, c'est la structure la plus importante
qui peut héberger de jeunes porteurs de projets. Quand je dis héberger, ça prend tout son sens parce qu'ils sont même logés là-bas comme des internes. Ils sont dans un parcours d'incubation et nous sommes en ce moment à la 3e cohorte, à la 2e cohorte, voilà, comme le signale mon collègue, à la 2e cohorte qui est en cours d'apprentissage et qui va sortir de là. C'est des masses de 20 à 40 jeunes qui sortent ils sont entrés avec une idée de projet, ils sortent avec une entreprise formellement créée, avec un circuit d'évolution tracé sur 5 ans et avec le financement. Alors, je vous repose directement la question.